Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Aujourd'hui, je m'apprête à faire une vidéo, une des plus difficiles j'ai mis 2 heures à la préparer. À savoir que cette vidéo, elle est un peu spéciale. Je ne vais pas traduire le Coran ou pas. On va parler Coran, mais on va parler aussi de la vie réelle, ce qui se passe réellement autour de nous à notre époque. Et vous allez voir, je vous recommande de regarder la vidéo jusqu'à la fin. J'ignore pour l'instant combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas si ça va prendre 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes. J'ignore. Mais c'est une vidéo très intéressante. Et cette vidéo, elle est adressée uniquement aux chercheurs de vérité. Parce que c'est des gens juste aux gens qui réfléchissent. Voilà, en gros, c'est ça. Cette vidéo est adressée juste aux gens qui réfléchissent. Elle n'est pas adressée à des gens qui n'ont pas un niveau, on va dire, qui sont, je sais pas moi, qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Vous voyez, c'est des gens qui ont trouvé leur voie et qui veulent avancer. Voilà. Donc, comme vous le constatez, donc je lève un petit peu la barre, le niveau. Je vais lever un petit peu le niveau et on va découvrir ensemble plein de choses. Donc, comme vous savez, actuellement, c'est la fin de l'hiver et bientôt c'est le printemps. Après c'est l'été. Donc, les gens, bientôt, on va commencer à se mettre en t-shirt, en polo. Pour les femmes, elles vont commencer à se mettre en chemise, pardon, et ainsi de suite. Donc, on a tous les kilos accumulés dans cet hiver, on a envie de les perdre. Donc, après, dans la société actuelle, je dis en 2020, voilà ce qui se passe. Vous voyez plein de vidéos, par exemple 8 astuces minceur, régime jusqu'à 9 kg en moins de 2 semaines, mincir en 10 kg grâce au régime citron, régime pour maigrir, les 5 critères pour réussir à perdre, ainsi de suite. Donc il y a plein de trucs aujourd'hui dans notre société moderne, des gens qui se servent de l'ambition des gens, pour s'enrichir. En réalité, tout ça, c'est que des charlatans, c'est des charlatans, voilà. À savoir que les gens, ils ont envie quand même, pour les hommes, c'est d'avoir un ventre plat, et pour les femmes, de perdre un petit peu les kilos en trop, et ainsi de suite. Donc voilà. Bon, il faut savoir que dans notre société actuelle, nous avons un mode de vie qui n'est pas conforme à l'évolution humaine. C'est pour ça que quand j'ai fait des vidéos en parlant, parce que j'ai expliqué, en parlant d'Adam et le fruit d'une longue évolution, j'ai expliqué que croire à cette théorie-là ou pas, ça ne change rien à ta foi. Mais ça peut aider pour encore plus approfondir le Coran à notre époque actuelle. Parce que le Coran est un livre intemporel. Donc, maintenant, le but de cette vidéo, c'est aussi, le vrai but, peut-être je vais le mettre en titre, c'est comment vous aider à, comment dire, parce que le Coran, regardez, le Coran est un guide. C'est un guide qui, Allah nous l'a envoyé pour nous guider, d'accord? Nous les hommes. C'est un guide pour qu'on vive mieux, pour qu'on vive bien, d'accord? Et en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, il y a des gens comme les sunnites, et ils ne comprennent rien, et ils vont l'interpréter comme eux, ils ont envie. D'ailleurs, on va dans le verset tout de suite, Surat Al-Imran, verset 7. Surat Al-Imran, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit Allah? C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons ». Tout est de la part de notre Seigneur, mais seul est doué d'intelligence, sans rappel. Donc, il faut comprendre que dans le Coran, il y a des livres, il y a des versets, donc ayat muhkamat, donc des versets
qui trouvent des versets sans équivoque, et d'autres versets qui peuvent prêter à l'interprétation, d'accord? Donc, l'ayat al-muhkamat, c'est tout ce que Allah, quand il te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne tue pas, ne tue pas, ne vole pas, tout ce qui nous a interdit, en fait. Ça, c'est les versets muhkamat, ce qui nous a interdit de faire, ce qui nous a demandé de faire. Voilà, ça, c'est l'ayat al-muhkamat. Après, il y a l'ayat al-mutashabihat. L'ayat al-mutashabihat, c'est ceux qui prêtent interprétation. Celles-là, elles sont destinées à tout le monde, chacun selon son niveau, selon sa capacité à comprendre, c'est-à-dire l'illettré, le mec qui a juste un niveau scolaire très bas, le mec qui a bac plus 8, il va le comprendre à sa manière, à son niveau. L'ayat al-muhkamat, c'est pour nous aider à raisonner. C'est pour ça qu'Allah nous raconte des histoires dans le Coran, il nous donne des exemples. Et ça, c'est des ayat muhkamat. Ayat muhkamat, tu vas le lire, tu vas raisonner, tu vas réfléchir, et tu vas essayer et c'est comme ça que Allah nous guide, en fait, avec les ayat muhkamat, parce qu'elles sont nécessaires. Allah, il ne va pas nous envoyer un livre où il y a juste l'ayat muhkamat. Pardon, peut-être que j'ai fait une erreur. Les autres, c'est ayat mutashabihat. Mais peut-être que Allah ne va pas nous parler que d'ayat muhkamat, c'est-à-dire fais pas ci, fais pas ça, et puis point la ligne. Le livre, bon, il aurait quoi? Il aurait, comme les 10 commandements, quoi, chez les Juifs. Il y aura, il vous est interdit de ceci, comme les 10 commandements. Non, Allah, il a, dans le livre, le Coran, il nous a guidés. C'est une lumière. C'est pour ça qu'il dit que c'est une lumière. Bon, pour revenir, vous allez voir à la fin pourquoi je parle du régime minceur et tout ça. Tout ce que les escrocs aujourd'hui essayent de nous... Il faut comprendre que l'homme, attendez, parce qu'après on va aller dans Surat Youssef. Hein. Après on va aller dans Surat Youssef, on va parler du verset 46. Du verset 46. Quand Youssef dit, quand, ô toi Youssef, le véridique, éclaire-nous au sujet des 7 vaches grasses que mangent ces très maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres, secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte des rêves. Du rêve. Alors Youssef dit, vous sèmerez pendant 7 ans consécutifs. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommez. Viendront ensuite 7 années de disette, qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. Donc, vous voyez qu'il y aura donc un moment de famine, de disette, mais avant, il y aura un engraissement, donc il y aura, les gens vont manger et boire, et après, il leur demande de faire des réserves, en fait. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne l'agriculture. On est bien d'accord. Ça concerne l'agriculture. C'est pour éviter qu'un peuple, pour montrer au peuple comment ils doivent faire face à la famine. Mais nous, aujourd'hui, comme je vous dis, le Coran est un livre intemporel. Pour nous, aujourd'hui, la famine n'existe plus. Je veux dire, mondialement. Il y a certains pays à cause de la guerre. Mais sinon, la famine n'existe plus. Il n'y a plus de disette. D'accord ? Parce qu'il faut comprendre que dans l'histoire, les peuples, depuis des milliers d'années, les peuples, nos ancêtres, il y avait deux choses déjà. Nos ancêtres depuis Adam, ils passaient 95% de leur temps à se procurer de la nourriture, soit cultiver, soit chasser, soit produire ou travailler pour manger. Et il y a eu des périodes de disette et de famine conduisant à la mort même. Conduisant à la mort. Il y avait les gens malades, par exemple, qui mouraient. Et aujourd'hui, nous avons gardé comme réflexe de survie de manger et de faire des réserves. Vous voyez, c'est notre corps qui a été programmé pour, quand il y a de la nourriture à profusion, quand tu vas dans des supermarchés, tu as un frigo à la maison, ben, tu manges. Tu manges parce que c'est un réflexe de survie, en fait. Et puis tu fais des réserves.
Il y a aussi bon, la différence entre nous et le peuple d'avant. Les peuples d'avant, il n'y a pas plus loin que 400 ans en arrière. Hein. Il y avait des périodes de famine, hein, des périodes de disette. Donc eux, quand ils lisaient le Coran, ils lisaient ce verset-là, ils le comprenaient selon leur époque. Et évidemment, ils savaient qu'il fallait garder un peu de blé pour les périodes de famine. Il fallait, c'est pour ça que vous voyez dans les peuples aujourd'hui, ils sèchent le poisson, ou ils gardent une partie de leur récolte pour les jours difficiles. Par exemple, dans les pays nordiques, quand il fait très froid, en été, ben, comme la fourmi et la cigale en fait, en été ils produisent, ils chassent, et en hiver, ils ont une grosse réserve de viande congelée et ainsi de suite. Donc, pour continuer, donc l'homme, pour revenir à l'homme, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est le corps humain. Bon, au passage, je tiens à vous dire quand même qu'aujourd'hui, ça fait 10 jours que je suis en jeûne, c'est-à-dire j'ai rien mangé, du tout, du tout. Et avant de vous parler de moi, je déconseille à qui que ce soit de faire comme moi avant d'aller consulter un médecin. Parce que moi, je suis en parfaite santé, j'ai 50 ans, je fais 90 kilos, donc aujourd'hui je fais 80. Mon objectif, c'est d'atteindre 71 kilos. Et en fait, je suis juste en train de suivre ce que nos ancêtres, comment on appelle ça, notre horloge, je dirais pas biologique, notre horloge en fait de nos ancêtres, c'est-à-dire que la famine, c'est-à-dire naturellement l'homme déstocke. Le déstockage est un phénomène naturel. Le déstockage de réserves est un phénomène tout à fait naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est stocker et ne pas déstocker par moment. Vous voyez? Donc, moi, je suis en jeûne depuis 10 jours. Je n'ai pas mangé, je bois juste de l'eau et du café. J'ai perdu 10 kilos. Je perds exclusivement de la graisse, hein, de la graisse viscérale. Là, maintenant, j'arrive à une période de mon jeûne où je suis en, comment on appelle ça, en période de jeûne où je sens même l'euphorie, vous voyez, je me sens très bien. Attendez voir, je vais vous dire ça. C'est-à-dire que, enfin, excusez-moi. Voilà, donc je suis en ce moment dans une période où mon corps produit des cétoniques par le foie, donc, et la crise d'acidose, donc elle est passée, hein, parce qu'il y a une crise d'acidose qui se passe au bout du 3e jour, donc mon corps s'est habitué, hein, et, euh, et là, je produis en ce moment une substance, des substances en fait qui me permettent de ne pas être fatigué, par exemple euh, anorexigène, vous voyez, comme la dopamine, l'adrénaline. J'ai de l'adrénaline qui se produit pour éviter la faim et la fatigue. C'est-à-dire nos ancêtres, quand ils chassaient, quand il y avait une période de famine, il fallait que le corps utilise cette réserve pour qu'il puisse chasser. Donc le corps produit de l'adrénaline et de la vitamine, et de la, pardon, l'adrénaline, la dopamine et de la noradrénaline. Attendez, je n'arrive pas à le lire. Noradrénaline et de la sérotonine. Donc tout ça, c'est produit par le corps, c'est des hormones qui sont sécrétées par le corps et ça booste la personne pour pouvoir aller chasser. Moi ce matin, tout à l'heure, j'ai fait de la musculation, j'ai travaillé ce matin, j'ai fait de la musculation et là je ne suis pas fatigué. Alors qu'avant, quand j'avais 10 kilos de plus, j'étais tout le temps fatigué, j'avais envie de dormir. Voilà, donc là je ne suis pas fatigué. Donc maintenant on va revenir au Coran. Je ne sais pas si j'ai fait le tour par rapport à tout ça. On va revenir au Coran. Comment interpréter. Voilà, mon but c'est de vous aider comment vos expériences, comment lire le Coran aujourd'hui en 2020 selon notre époque, c'est-à-dire interpréter les versets qui prêtent à interprétation. Parce que Surat Youssef, c'est une histoire que Allah nous raconte de Youssef. Il n'y a pas de faites ceci ou faites cela. C'est une histoire. Et toute la sourate est une
et des versets qui prêtent à interprétation. D'ailleurs, au passage, je tiens à vous faire un petit... dénoncer un petit peu les sunnites, parce que c'est aussi mon rôle. Au début, quand Allah dit « Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas » Nous te récitons le meilleur récit, c'est-à-dire nous te récitons les meilleures histoires, ou le meilleur histoire, la meilleure histoire. Ahsan al-qasas, eux, ils l'ont mis en singulier. C'est-à-dire Ahsan al-qasas, c'est-à-dire cette histoire de Youssef est la meilleure des histoires. C'est comme ça que eux, ils ont tordu leur langue pour... alors que Allah, là, encore une fois, dans ce verset-là, il dénonce les hadiths, c'est-à-dire c'est contre le hadith. Le verset-là, il est contre le hadith. Parce que dans le hadith, il y a beaucoup d'histoires. Et Allah, quand il dit « Ahsan al-qasas », les meilleures histoires, c'est comme ça qu'il faut le lire. Les « Ahsan al-qasas », « Bima awhayna ilayk ». Il faut lire la suite. Eux, ils ont isolé juste « Ahsan al-qasas », c'est-à-dire nous te racontant les meilleurs récits. Le meilleur récit. Ils ont isolé juste ça, ils ont mis ça, et ils le disent dans leur prêche vendredi, pour dire que l'histoire de Youssef est la meilleure histoire, alors que c'est faux. La meilleure histoire, c'est le Coran, c'est toutes les histoires du Coran. Parce qu'il te dit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran. Même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. D'accord? Donc on va aller au verset 46 qui nous intéresse. Voilà, verset 46. Donc moi, ce que je comprends dans le verset là, et ça, ça ne tient qu'à moi, d'accord? Je ne dis pas de penser comme moi. Je vous montre juste un exemple pour que vous puissiez vous retrouver dans le Coran et que vous soyez aussi bien guidé, que vous vous guidiez vous-même. C'est-à-dire le Coran, c'est un guide. Moi, je ne suis pas un guide. Hein. Moi, je suis là pour guider personne. Hein. Moi, je vous donne juste un exemple, d'accord? Donc, moi, ce que je comprends dans ce verset, ça ne tient qu'à moi. Ô toi, Youssef le véridique, éclaire-nous au sujet des 7 vaches grasses que mangent ces très maigres. Donc là, il s'agit de moments d'abondance, parce que l'homme, depuis la nuit des temps, l'homme, soit qu'il se nourrit, ou soit qu'il se repose. C'est-à-dire que c'est comme le lion. Le lion, il ne mange pas toute la semaine. Hein. Il mange 2 jours par semaine. Le reste du temps, il ne mange pas. Dans le zoo, on lui donne de la viande que 2 jours dans la semaine. D'accord? Le reste, il digère, et puis voilà. Donc, l'homme aussi pareil. L'homme, normalement, il a besoin que d'un repas par jour, même d'un repas tous les 2 jours. Normalement, c'est ses besoins énergétiques pour vivre, fonctionner, et ainsi de suite. Donc là, il y a eu un moment d'abondance. Donc, il s'est engraissé. Moi, je vois que l'homme s'engraisse. Ça, attention, c'est mon interprétation à moi. Ça, c'est mon interprétation à moi et qui ne regarde que moi. Et cet épi vert et autant d'autres. Donc, la vache, elle a mangé tout ça. Les vaches grasses. Afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interpréter. Alors, Youssef dit, vous sèmerez pendant 7 ans, 7 années consécutives, tout ce que vous avez moissonné. Donc, vous allez prendre des réserves. D'accord? C'est des réserves qu'il faut avoir. L'homme, quand il mange et le corps fonctionne, ce qu'il y a en excès, il le transforme en graisse. Laissez-le en épi, sauf le peu que vous consommez. Viendrait ensuite 7 années de disette. Donc, c'est les moments où l'homme n'a plus de nourriture. D'accord? Il doit soit produire, soit chasser, ou soit que c'est l'hiver, il ne peut pas manger, il mange très peu, et puis qui consomme tout ce que vous aurez amassé pour celle que vous aurez réservée. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus. Donc, après la disette, forcément, c'est pour ça qu'il faut s'engraisser quand il y a de la nourriture, et ainsi de suite. Et après la disette, voilà. Donc, il est tout à fait naturel dans le Coran de s'engraisser. Le corps humain, il est fait comme ça, d'accord? C'est un réflexe de survie. Et nous, dans le monde occidental, aujourd'hui, nous avons gardé ce réflexe de survie, mais nous avons oublié qu'il faut aussi déstocker, que c'est naturel de déstocker. Et le déstockage passe par un jeûne long, un jeûne à l'eau. Voilà.
Moi, ça fait mon troisième jeûne, j'en ai fait un de 5 jours, un de... Bon, il faut y aller progressivement, hein. Un de 14 jours, et là, je vise un de 20 ou 25 jours. Là, celui-là, ça va être un jeûne où je vais aller au nettoyage profond, pour d'autres raisons aussi, hein. J'ai d'autres raisons que je veux garder pour moi, au nettoyage profond. J'aurai bien évidemment un ventre plat, parce que j'ai découvert que pour faire les abdominaux, pour perdre la graisse viscérale, bon ça va tout seul. Après, le plus difficile, c'est la graisse cutanée, celle qui est entre la peau et les abdominaux. Celle-là, même si vous avez des beaux abdominaux, si celle-là elle est là, vos abdominaux ne seront pas apparents. Et pour la perdre, il faut faire des abdominaux après la perte de la graisse viscérale. Une fois que vous avez perdu la graisse viscérale, attention, hein, je répète, hein, ce que je fais, ne le faites pas. Faites-le après consultation d'un médecin. Moi, je me connais, je connais mon corps, et voilà. Donc, je continue. Donc, la graisse sous-cutanée, il y a très peu de veines qui circulent, très peu de veines. Et ces veines-là, il y a plus de veines dans la graisse viscérale, donc c'est pour ça qu'elles sont les premières à consommer. Et comme elles ne sont pas irriguées en sang, c'est pour ça que quand vous touchez votre bas du ventre, il est froid. D'accord ? Très souvent, il est froid. Parce qu'il n'y a pas assez de sang qui circule là. C'est de la graisse très difficile à perdre parce que quand le corps va puiser dans les réserves, c'est tout en dernier en fait qui va aller là, dans le bas du ventre. C'est tout en dernier. Ceux qui font des abdominaux, ils font de la musculation et qu'ils essayent de perdre le bas du ventre, tant qu'ils ont de l'énergie, c'est-à-dire des réserves de graisse ailleurs, ça ne partira pas. Il faut perdre toutes ces réserves de graisse, et pour ça en séchage, il faut aller jusqu'à là. Et moi, pour aider mon métabolisme à puiser dans cette réserve sous-cutanée, je fais des abdominaux. En fait, j'amène le sang à cet endroit-là. Et c'est un processus très long. Moi, je suis maintenant à 9-10 jours. Je sais que les derniers kilos vont être très difficiles à perdre. Mais voilà. Donc, le Coran est un livre de Dieu, d'Allah, le Très-Haut, le créateur du monde, le créateur de tout le monde. Moi, je ne dis pas des univers ou de l'univers, comment ils disent, des mondes. Il n'y a pas des mondes, il y a un monde. L'Alamin, ça veut dire de tout le monde. Et je crois à Allah et son livre, je me sers de son livre, et quand je refais des expériences dans la nature, à notre époque, je constate qu'il y a ça renforce ma foi en fait. Il y a comment on appelle ça? Tatabuq. On dit en arabe tatabuq. Tatabuq, ça veut dire pas une similitude. Tatabuq. Tatabuq, ça veut dire en fait, ils sont ce que Allah dit et ce qu'il y a dans la nature, ça va ensemble. Il n'y a pas de contradiction. Parce que celui qui a créé la nature, c'est celui qui a écrit ce livre. S'il y a une contradiction, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a écrit ce livre. C'est un homme. Un homme ne peut pas écrire ce livre. C'est la preuve. Bref, voilà. Donc, si vous voulez un jour, quand vous lisez le Coran, c'est pour ça qu'Allah nous a prescrit la salat matin et soir, et elle est exclusivement lecture du Coran. C'est-à-dire, moi, ma salat, quand je la fais, à 95% de ma salat, elle est composée de lecture du Coran. Parce qu'en lisant le Coran de manière répétitive, en vivant tes expériences tous les jours, en vivant, tu apprends des choses, et ben tu découvres que c'est dans le Coran et que le Coran t'aide et t'éclaire la route, le chemin, pour vivre mieux, pour vivre en harmonie avec la nature. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, un homme qui est sous-alimenté a 50% de chance vitale de vivre, je veux dire, de longévité, qu'un homme qui est suralimenté, qui est engraissé, quoi. Un homme qui est constamment engraissé, il vit 50% de moins qu'un homme qui est sous-alimenté. Donc vous voyez, la nature elle est bien faite. Alors, la théorie de Darwin avec l'histoire de Adam que moi j'ai fait une saga, hein, si vous voulez la regarder, elle est intéressante, regardez-la. Ça ouvre beaucoup de portes. Parce qu'il faut lire le Coran à notre époque. Il ne faut pas le lire comme les sunnites qui le lisent
il y a 2000 ans. Ils lisent le Coran comme s'ils étaient dans une caverne il y a 2000 ans. Voilà, donc j'ai certainement oublié des choses parce que c'est un sujet très très vaste, très très... voilà. Et puis je vous dis salam alaikum.